Bienvenue dans ce nouvel espace de solidarité où nous partageons des sujets qui nous affectent émotionnellement. Tous les jeudis à 16 heures, nous parlerons des sujets comme l'amour propre ou la confiance. C'est aussi un espace d'interaction et de liberté pour que vous puissiez nous expliquer comment vous vous sentez en ces jours difficiles d'enfermement. Une initiative de l'école de 8 langues de Language Corner Bébé en partenariat avec la thérapeute Véronique Guillot-Gentil. Bonjour Véronique. Bonjour Marie-Laure, vous allez bien depuis la semaine dernière? Très bien, merci. Aujourd'hui, jeudi 16 avril, nous parlons d'aller à la découverte de soi-même. Un vrai défi. Oui, en effet, il s'agit de se trouver face à soi-même afin de donner un sens à sa vie qui permettra d'évoluer, de grandir. Quelles sont les étapes, Véronique, pour les faire? Cela peut prendre plusieurs jours. Des fois, même pas plusieurs jours. Il faut simplement apprendre à être sincère avec soi. Ne pas se mentir, être vraiment soi-même et accepter d'être soi-même, c'est la seule solution pour réussir ce défi. Être sincère avec nous-mêmes, comment on est sûr de le faire? Et donc la première chose, c'est se poser la question qui suis-je? Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Et une fois qu'on s'est posé cette question, on peut se dire tiens, je vais faire mon bilan de vie. Je vais donc regarder derrière moi, même si c'est pour certaines personnes pas très facile, de se dire voilà, je vais faire face à ce chemin et j'en suis là. Et je crois que c'est très important. Pourquoi est inconfortable pour nous de regarder derrière nous? Parce que en fait, on se sent pas à l'aise. On a vécu des choses qui sont très lourdes, qui pesaient très lourd sur nos épaules, des situations dans lesquelles on se sentait pas bien, inconfortable, des situations tristes. Ça nous fait revivre tout ça et c'est dur, bien sûr, c'est normal. En quelque sorte, c'est comme un travail alors? Bon, je dirais que c'est plus qu'un travail, une mission, mais qu'on peut considérer qui n'est pas une mission comme une fatalité ou une finalité. C'est un chemin, un nouveau chemin qui s'ouvre à nous. C'est très bien de faire des choses pour les autres, bien sûr, mais il faut penser d'abord à soi un petit peu pour apprendre de ses propres expérimentations. Tout ce qu'on va vivre au cours de notre vie, ça va nous donner un petit peu des choses à réfléchir, à apprendre à travers ce que l'on va vivre. Et cela permet vraiment d'évoluer, de grandir. Vous qui nous écoutez, nous vous rappelons que c'est un espace de partage et vous pouvez nous envoyer vos questions à info@thelanguagecornerbb.com. Véronique, comment on peut grandir de tout ça? Eh bien, écoute, Marie-Laure, je pense que quand on prend une décision et qu'on sait qu'on a pris la bonne décision, on est gagnant. On s'est dit, wow, j'ai gagné, je suis heureux, et puis je vois que les autres sont contents parce qu'ils me voient heureuse, donc tout va bien, enfin, tout est très très bien. Par contre, c'est clair que si on réalise qu'on n'a pas pris la bonne décision, qu'on n'a pas fait le bon choix, ça risque d'influencer aussi les autres, leur vie, et c'est un peu compliqué. Et c'est là qu'on se dit, ah, je pensais bien faire. Mais au fond, j'apprends de ce mauvais choix parce qu'il faut que j'en prenne un autre. Il faut que je réfléchisse à comment je peux faire pour choisir quelque chose et apprendre de cette expérience. Apprendre de cette expérience. Est-ce qu'il est possible de comprendre tout ça? On peut comprendre que dans la situation qu'on vit actuellement, ça nous permet surtout de prendre du temps de réfléchir. Donc, je pense que c'est là qu'on va comprendre. On va essayer de comprendre. Ça nous laisse du temps pour nous, ça nous laisse du temps pour nous-mêmes, pour essayer d'un petit peu se retrouver nous-mêmes, de réfléchir, de dire, ben voilà, où est-ce que j'ai des choses qui me font plaisir, qu'est-ce qui me rend heureux, où est-ce que je suis heureux, dans quelle direction je dois aller pour me sentir mieux, pour me retrouver, et enfin pour trouver le bonheur. Je crois que c'est ça qui est important, Marie-Laure. Je te dirais même, il ne faut pas hésiter de faire de la méditation,
Parce que quand on en fait, même de la méditation simple, même ce qu'on appelle la méditation en pleine conscience, on reçoit beaucoup d'informations, des choses qu'on avait oubliées, qui étaient enfouies dans le passé, etc. Ça nous ouvre de nouveau à des liens, à des nouvelles choses. Et puis on peut faire autre chose, on peut se dire, bah, tiens, moi j'aime pas la méditation, mais j'adore peindre, j'adorerais commencer à dessiner, j'adorerais faire des choses artistiques ou créatives, ou tout simplement j'aimerais bien bricoler. Parce que ma femme m'a demandé depuis longtemps d'arranger sa cuisine et puis que je ne l'ai encore pas fait. Il faut que je recloue quelque chose à la maison et tout ça. Et puis, on va se dire, tiens, on va se sentir pas mal. On va se dire, tiens, je retrouve des sensations simples, ça me fait plaisir. Puis, je ne me prends plus la tête. Au contraire, j'ai tendance à refaire le point de tout ce qui se passe. Et puis, d'une certaine façon, de me retrouver parce que je me sens bien dans une activité. Très bien. Alors, c'est de connecter avec nous à travers de la méditation ou bien à travers des expériences artistiques, des activités. Toi qui fais de la photo, tu sais très bien quand tu fais de la photographie et que tu prends des points de vue qui te font plaisir, tu te sens bien. Tu as un moment de bonheur de te dire waouh, et c'est pourtant une sensation toute simple, ce plaisir-là. Très bien. Nous avons reçu un email de Caroline. Merci pour les réflexions. Je voudrais savoir quelles sont les premières questions concrètes que je peux me poser pour me connaître mieux. Bonsoir Caroline. Moi je pense que ce n'est pas les premières questions parce qu'il y en a plein à se poser. C'est surtout se poser les bonnes questions. C'est bien définir ses priorités. Se dire qu'est-ce qui est plus important pour moi. Où suis-je vraiment moi-même? Où est-ce que je suis vraiment en harmonie avec moi, avec ce que j'aime? Parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui donne cette moment de bonheur. Et quand on est sûr de tout ça, il faut bien savoir et se dire, d'un coup, tiens, je suis heureux. Et puis les choses glissent, les choses viennent toutes seules. Et c'est ça, on s'est trouvé, où on s'est retrouvé à travers un moment. Et c'est ça, les premiers signes du bonheur. Eh bien, nous avons atteint la fin de notre émission. Et pour finir, Véronique, peut-être pouvons-nous résumer les points clés, les points les plus importants de cet exposé afin d'aider tout le monde chez eux? Alors, n'oubliez pas qui vous êtes. Donc, toujours se poser la question, qui suis-je? Quand vous avez des hésitations, des choses comme ça, bien faire le point, se dire, j'en suis maintenant là. Je pense que c'est important. Et puis, de se dire, je vais faire quelque chose pour moi, d'avoir du plaisir. Et dans ce plaisir, je retrouve des sensations et donc le bonheur. Très bien. Merci beaucoup encore, Véronique Guillaume-Gentil. Merci bien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Marie-Lo. Marie-Lo vous a parlé et nous revenons le jeudi prochain, 23 avril, avec un nouveau thème émotionnel dans notre espace solidaire de l'école de Whitlock, de Language Corner Bébé, en partenariat avec la thérapeute Véronique Guillaume-Gentil. Au revoir.